Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Et oui, c'est l'été, j'espère que vous avez bien profité de la fête de la musique, mais ça ne s'arrête pas, non, ça continue. Tout l'été, on va essayer dans les 3 émissions qui nous restent de vous donner un maximum d'infos sur ce qui se passe en Sarthe. Et on peut dire qu'il s'en passe de belles choses en Sarthe. Vous allez découvrir de l'art, un peu de toutes sortes, un petit peu partout sur le territoire et même un petit peu au-delà. Vous allez écouter différents styles de musique. On parle de tout ça avec mes invités. C'est tout de suite dans Culturel. Alors, beaucoup d'invités ce soir pour commencer ce plateau. Deux propositions, deux ambiances. On va parler de The Artistic Red Dot, une expo, le second opus à Parçay-sur-Sarthe. Éric Dos Santos, bonsoir. Bonsoir Chloé, bonsoir. Vous êtes venu avec David Verger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste peintre, on va en parler dans un instant. Et puis après, on va aller à Vibré. Bonsoir messieurs. Bonsoir Chloé. Éric Martineau, Philippe Gernot, vous êtes tous les deux adjoints au maire de Vibré et vous allez nous parler de Rocavib le 1er juillet prochain. Tout à fait. On va en parler dans un instant, mais avant, donc, rendez-vous à Parçay-sur-Sarthe, rendez-vous privé, possible jusqu'au 16 juillet prochain. Deuxième opus de cette année, de cette exposition estivale, Éric Dos Santos. Déjà, vous étiez venu pour le premier opus, ça s'est bien passé. Comment ça se présente pour le deuxième volet ? Donc l'opus 2 a démarré début du mois de juin et se terminera le 16 juillet comme vous avez dit. Et nous avons 16 artistes, dont 13 femmes et 6 hommes qui exposent... On a renversé la parité cette fois. Voilà, et qui exposent bien comme d'habitude des sculptures, de la peinture et du travail sur papier. Alors, pour ceux qui auraient eu la chance de venir voir la galerie, on est bien d'accord, ce ne sont pas les mêmes artistes, en tout cas, ce ne sont pas les mêmes œuvres qui sont proposées, c'est vraiment deux expositions différentes à la suite. Il y a juste la salle du papier qui reste commune, sinon tout le bas, pour ceux qui connaissent, a été à 100% renouvelé. Alors, la salle des papiers, pour les néophytes, on va peut-être expliquer, ce sont les œuvres sur papier qu'on peut consulter, qui ne sont pas accrochées ou installées dans les... Voilà, ce sont tout le travail de gravure, d'encre, de linogravure, d'acrylique, de crayon. Le point commun est que les artistes travaillent sur papier. Alors, cette exposition, elle est visible donc à Parçay-sur-Sarthe. Le principe de The Artistic Red Dot, pour ceux qui n'auraient pas suivi les premiers épisodes sur Culturel, c'est de prendre rendez-vous. Le nom de la galerie fait référence au petit point rouge qu'on met sur les œuvres quand on les achète, parce que c'est bien ça aussi le sujet, c'est de faire vivre les artistes en achetant leurs œuvres. David Verger, c'est la première fois que vous exposez à Parçay-sur-Sarthe dans cette galerie ? Alors oui, c'est la première fois que j'expose chez Éric. On s'est rencontrés en fait suite à une exposition que j'ai faite l'an dernier au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. Et suite à cette rencontre, Éric est passé me voir dans l'atelier et m'a proposé d'intégrer sa galerie pour exposer mes toiles, quoi. Alors, on fait une petite entorse. Vous êtes mayennais, allez, vous êtes juste à côté de la Sarthe, à Martigny-sur-Mayenne. Oui, c'est ça. Vous peignez notamment, alors on le voit derrière moi, on le voit à l'écran, des paysages. Est-ce qu'ils sont inspirés de la Mayenne ou totalement oniriques ? Disons qu'il y a une source d'inspiration qui vient des lieux dans lesquels je vis, hein, et ensuite j'essaie d'y échapper pour essayer de créer des paysages un peu plus génériques dans lesquels tout le monde peut s'y retrouver. Mais c'est vrai que la source de travail est sur le lieu, quoi. Et la nature aussi, au-delà de la représentation exacte, rien que voilà, les bruits, les couleurs, les matières qui peuvent inspirer. Oui. Alors ces paysages, paradoxalement, ce qui est drôle, c'est qu'au fond, j'ai un tout petit atelier et ce sont des paysages de très grande dimension parce qu'au fond, je veux essayer de rentrer dedans à travers la création d'une sorte d'humus. Je passe, je dirais, d'un humus végétal à un humus pictural pour aller vers une espèce de géographie du sensible. Et petit à petit, en fait, je travaille comme ça sur des verticalités et j'essaie de pénétrer de plus en plus ces forêts.
avec des matières qui sont très fragiles. C'est pas une photo, hein, c'est une peinture, donc on a tendance à travailler, à se reculer, à avancer pour aller voir ce qui se passe en termes de matérialité. Et donc c'est tout ça qui m'intéresse dans la conception de ces peintures. Alors, j'ai pas eu la chance de voir encore vos tableaux grandeur nature, mais on a cette impression déjà de réalisme au sens, voilà, on est plongé dans cette nature-là, et puis c'est vrai qu'on a envie d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Il faut voir les œuvres aussi, justement, se retrouver face à l'œuvre. Éric Dos Santos, c'est ça aussi l'exercice, une fois la sélection des œuvres faites, de les placer face au public, face au potentiel acheteur, collectionneur qui va avoir ce coup de cœur ou pas, selon les expressions de chacun. Oui, et puis on a la chance d'avoir un grand lieu, donc on a des salles dédiées pour chacun des artistes, donc c'est ce qu'on appelle des solo shows, c'est comme si on passait d'une galerie à l'autre, des galeries de petite taille, et pour David comme pour les autres, il a une salle entière, et une salle entière, pour les œuvres de David, c'est quand même assez compliqué parce qu'il a quand même des œuvres qui font en long entre 180 et 196 cm. Ouais. Donc, même si le lieu est grand, voilà, hein, il remplit bien les pièces. Alors c'est évidemment un lieu qui peut faire écho à ces grandes toiles, d'avoir ce grand bâtiment de pierre avec ses ouvertures sur la nature. C'est une expérience un peu différente d'exposer dans cette galerie à Parcy-sur-Sarthe. Bah oui, et puis il y a des animaux en plus qui sont présentés dans l'exposition que j'ai réalisée, donc c'est d'autant plus étrange que c'est dans une écurie, donc ça fonctionne bien avec le lieu, quoi. Mais, oui. Non, j'ai lu sur vous en préparant l'émission que vous aviez dans votre atelier des tableaux inachevés sur lesquels vous reveniez quelques années plus tard parfois. C'est vraiment un travail comme ça de construction d'univers en fait, on a l'impression. Il y a un rapport au temps qui fait que l'œuvre vient avec le temps. Et bien souvent en fait, je démarre beaucoup de grandes peintures qui sont en fait, c'est du papier marouflé sur du bois très très fin. Et ensuite, je griffe, je lacère, j'abîme, j'agresse le support et je retravaille dessus avec différents... C'est une cuisine quelque part, avec tous les acryliques que je peux avoir sous la main, voire même des fois le sol de l'atelier avec tous les dépôts de pigments et de salissures devient aussi des éléments graphiques que je réintègre. Ça devient une palette, voilà, et je le réintègre dedans. Et parfois, donc les peintures, je les retourne et je les oublie. Et je les reprends plus tard, quoi. Donc il y a un rapport au temps aussi dans l'exercice de la mise en place de ces peintures. J'ai l'impression que ça devient aussi parfois des métaphores de l'humanité. On essaie de rentrer dedans, de s'y perdre, peut-être d'y retrouver un chemin, peut-être une transformation aussi, traverser une forêt. Des fois on est en lisière, puis on la transforme, peut-être qu'on est transformé. Il y a quelque chose qui est en rapport avec l'homme aussi là-dedans. Oui, alors c'est ce que j'allais dire, parce que il y a des portraits et des animaux. Il y a des personnes qui ont écrit sur vous qu'on était à la lisière de l'animisme, des portraits qui pouvaient déranger un petit peu, parce que justement il y a ce rapport au temps, avec notamment des portraits d'enfants où en fait on se demande un peu si vraiment c'est un enfant, et est-ce qu'on représente physiquement l'enfant ou est-ce qu'on parle de l'enfance, on n'est pas trop sûr. Il y a ce jeu, et j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être un peu ça, l'art et la peinture. Vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas une photographie, c'est pas un instant T. Non, exactement, c'est ça. Et en fait, dans ces grands portraits d'enfants, j'éclate les proportions de l'enfance. Ce sont des images, en fait, les portraits d'enfants sont tirés de photos de famille, d'enfance, bébés, et ainsi de suite. Et en fait, quand je les repeins, je ne peins pas forcément le portrait, c'est plutôt, je fais le portrait d'une photo. Oui, c'est ça. Plutôt que le portrait et c'est une mise en abîme, voilà. Et en fait, les enfants, il y a presque déjà l'adulte qui n'est plus là. Mais il y a l'enfant qui n'est plus là et l'adulte qui est déjà là. Donc il y a encore un rapport au temps. Et qui n'est pas forcément celui qui est devenu l'enfant, en fait, c'est celui qui est né dans votre atelier. Exactement, oui, c'est tout ce rapport à... je parle des fois d'atavisme aussi, au gène, à toutes ces choses que je peux retrouver aussi dans le paysage, dans la conception de ces paysages.
Alors des œuvres, une pièce entière donc dédiée dans ce second opus. Et puis rapidement, on a les papiers, la salle au papier, on en a parlé. Il y a aussi de la sculpture, il y a différents modes d'expression très différents à chaque fois justement. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que l'opus 2 a un côté printanier, il y a un côté très coloré. On a des très jolis bronzes qui sont des bronzes qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec des joncs un petit peu délabrés, des escaliers qui aspirent au voyage. Vraiment, l'idéal, c'est de venir voir tout ça. Ces descriptions sont toujours difficiles, alors que l'art, il faut le vivre et venir le voir. On vous contacte, The Artistic Red Dot, sur le site internet, on vous envoie un mail, on vous appelle pour prendre rendez-vous avec ces œuvres. Et bien sûr, toutes ces œuvres sont achetées, ça reste une galerie. Tout à fait. Et puis avant de les acheter, il faut déjà les voir, il faut tomber en émotion. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Bon, il n'y a pas encore trop de points rouges sur l'exposition ? Il y en a quelques-uns. Il faut avouer qu'il y en a quelques-uns. C'est ma question préférée quand je vais dans cette galerie, c'est de repérer s'il y a des œuvres qui sont déjà parties. C'est le côté collectionneur. En tout cas, David Verger, on a hâte de découvrir votre travail. Donc, parmi les autres artistes du second opus, c'est jusqu'au 16 juillet à Parçay-sur-Sarthe, The Artistic Red Dot. Merci d'être venu nous en parler sur le plateau. Merci. Et puis, on fait un bond ce samedi, oui, pardon, à 19h. Non, le samedi prochain, voilà, je me disais, excusez-moi, ça va trop vite. Samedi 1er juillet, à Vibray, c'est le retour de Rockavib. Avec une programmation, comme d'habitude, qui mêle des groupes locaux, des régionaux, enfin... Voilà, et une scène nationale derrière. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette programmation rock ? Oui, tout à fait. Mais écoutez, cette année, ça sera la 13e édition du Rockavib. Le festival s'est interrompu pendant 3 ans à cause de la pandémie. Donc il reprend cette année sous une forme légèrement différente, on va dire, sous la coupe exclusive de la commune. Voilà. Mais ce festival conserve ce qui a fait son succès jusqu'ici, et surtout son gros avantage, on va dire, c'est sa gratuité. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est une offre évidemment de la ville de Vibray. Qu'est-ce qu'on va découvrir ? On commence avec un groupe sartois. Tout à fait. Donc vraiment local pour le coup. Je vous laisse parce que j'ai un formidable accent anglais. Donc je vous laisse Act Again. C'est ça, voilà. Act Donc Again, Act Again, qui est le groupe, on va dire local, en fait, avec des personnes de Vibray. Qui se feront le tout début de soirée, donc à 19h en fait. Qui vont chauffer un peu, un peu l'ambiance, voilà, le public arrivant après, dans la foulée. Après, en deuxième partie, donc, on aura Digresque, qui est un groupe breton, qui font de l'électro et du rock également, et des musiques bretons. Voilà. Teinté d'électro, d'un peu de rap, ainsi de suite. Ouais, donc le rock, c'est, on va dire, la veine principale, et puis après... Et après, donc, la tête d'affiche, donc qui interviendra, donc ça sera Laura Cox. Alors c'est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mais c'est un clin d'œil aussi à la période qu'on vient de passer, parce que Laura Cox, c'est une star de la guitare sur le web à la base. Elle est très connue sur YouTube pour cette pratique par Internet en fait. Des millions de vues, on va dire. Cette année, ça sera une édition vraiment particulière, parce que jusqu'ici, on a fait venir des groupes assez connus, mais des groupes qui tournaient depuis très longtemps. On a accueilli Soldat Louis, les Vampas, Elmer Footbeat, les Fatal Picard, Mes souliers sont rouges. Tout ça, c'est des groupes qui tournent depuis très longtemps. Et là, c'est vrai que c'est la nouvelle génération que l'on va accueillir, avec pour la première fois une jeune femme en plus. Oui. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'elles ne sont pas si nombreuses dans les groupes que vous venez de dire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Voilà. Donc Laura Cox, 32 ans, c'est un compositeur. Voilà. C'est son 3e album. Ouais. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que je parle de ça parce qu'elle est née, on va dire, sur les réseaux, mais elle arrive à soulever les foules, elle est passée au Hellfest, etc. Voilà. Donc elle arrive quand même à trouver aussi son public. C'est ça, on peut dire que c'est la pionnière de la guitare sur Internet. Ouais.
Et bon, au niveau popularité, elle a plus de 100 millions de vues sur Internet, elle a plus de 500 000 abonnés sur YouTube. Voilà, quoi, c'est énorme. Et sa notoriété dépasse nos frontières, puisqu'elle tourne dans toute l'Europe. Hein. Elle est franco-anglaise, en fait. Ouais. Et elle tourne un peu partout en Europe, jusqu'en Pologne, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Elle fait des grandes scènes. Elle a fait au mois de mars, elle a fait la Cigale. Et comme vous le disiez, donc l'an dernier, elle a participé au Hellfest en 2022. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Alors évidemment, public familial, là, on va pas se mentir, on va forcément attirer aussi les jeunes avec quelqu'un qui est très très connu sur les plateformes, mais pas que. Je pense qu'elle peut réunir un petit peu toutes les générations autour de ce concert. Sans doute. Et c'est la grande inconnue cette année. C'est la première fois que parce qu'on repart avec une artiste qui est différente des artistes que l'on a accueillis. Oui, et puis c'est vrai que l'affiche, c'est un avatar. Enfin, il y a ce jeu-là, il faut... Bon, c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Il faut un petit peu y goûter, il faut aller voir ce qu'elle propose pour se rendre compte un peu de son univers et avoir envie de le voir. Parce que c'est vrai qu'on la présente en parlant de YouTube, mais elle propose bien sûr une vraie proposition artistique sur scène. Tout à fait. Ouais. Elle vient de sortir son 3e album. On espère que ça va... sur les réseaux sociaux, donc elle est très, très connue, donc médiatiquement, ça leur est parlé. Autour de nous, on a déjà des appels au téléphone à la mairie, des gens qui sont prêts à faire des centaines de kilomètres pour venir de loin, qui n'ont jamais vu, et comme c'est gratuit en plus, donc veulent bénéficier de l'avantage. Le gros avantage, c'est que notre festival est gratuit, alors que partout, elle est en tournée depuis plusieurs mois, mais c'est toujours dans des festivals ou des payants, quoi. Exactement. Encore une fois, je le dis souvent sur l'antenne, elle est gratuite parce que c'est la ville de Vibray qui offre ça aux spectateurs. C'est important de le préciser. Évidemment, aucune proposition artistique n'est gratuite. Il faut payer les artistes et même le billet d'entrée ne couvre pas le plateau artistique la plupart du temps. Je le dis parce que c'est important pour le grand public. C'est vrai qu'on parfois, évidemment, ça a un coût. On sait très bien que c'est compliqué pour le public de débourser pour aller voir les artistes, mais aussi il faut se rendre compte que, comme dans une galerie, les artistes doivent vivre de leur art et donc évidemment le cachet doit être pris par quelqu'un. Là, c'est une offre de Vibray. Ça commence à 19h. C'est ça. Et puis jusqu'au bout de la nuit. Laura Cox est programmée pour 22h30. Jusqu'à minuit, quoi. J'aurai 1h30 à peu près. Et tout au long de la soirée, donc il y a de quoi se désaltérer, manger. Et aussi, on met aussi à disposition le camping gratuit. Pour ceux qui sont de loin. Donc ceux qui viennent de loin et qui sont festifs, qui ont envie de boire un verre. Le camping, on le fait gratuitement pour le week-end également. On sait très bien que dans ce genre de festival, souvent quelques abus. Donc le camping municipal est ouvert gratuitement aux festivaliers cette nuit-là. Eh bien, c'est parfait. Rendez-vous donc à Vibray. Si vous êtes un peu loin, vous n'avez plus d'excuses. Vous allez camper pour aller voir Laura Cox et puis Act Again et Disgraced le 1er juillet prochain, le samedi, à partir de 19h à Vibray. Merci d'être venu sur le plateau nous présenter cette proposition. Et puis, Parçay-sur-Sarthe, c'est jusqu'au 16 juillet sur rendez-vous à The Artistic Red Dot. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on continue avec d'autres propositions tout de suite dans Culturel.